dans la quarantaine, moi, ce qui était important pour moi, c'était ma business. C'était mes projets. Et j'avais pas nécessairement le temps de... Tu sais, je rencontrais des gens, puis j'ai rencontré des femmes formidables. Mais c'est mon investissement personnel à moi. J'étais pas nécessairement là. J'étais vraiment investi. Eduardo Dacosta, merci d'avoir accepté l'invitation à Studio 40. Hey, je trouve ça tellement le fun, Studio 40. Oui. Surtout quand l'animatrice, elle sait que j'ai 65 ans. Exactement. Moi, je suis honoré aujourd'hui, là. Exactement. Donc, on aurait pu l'appeler Studio 50, 60 et tout ça, mais je pense qu'il me suit un peu. OK. Donc, quand je vais être rendue à 50, Ed, on va l'appeler Studio 50, 60 et tout ça. J'ai été très, très ravi d'avoir cette invitation-là. Oui, bien, je suis contente d'être invitée parce que je le sais qu'on va avoir des belles discussions ensemble. Puis, ça amène aussi une certaine différence. Je ne veux pas 40, 60, nos réflexions, nos pensées, nos façon de voir la vie. Ouais, c'est tellement différent entre 40 et 60 et 65. Voilà. Puis justement, ma première question, Ed, va être à 65 ans, comment te décrirais-tu aujourd'hui? En fait, je trouve que c'est ça qui est plate. On parle beaucoup du passé à 60. J'ai eu une belle vie. J'ai eu des... Mais c'est des souvenirs. On peut voir ça aussi comme des souvenirs, pas comme... Mais c'est ça qui est plate. Parce que quand t'as 65 ans, tu peux encore faire beaucoup de choses. Mais oui, t'es en forme. Ouais, mais les plus grandes choses que tu peux faire dans ta vie, je pense que c'est dans la quarantaine. Je pense que c'est là que t'es le plus efficace. C'est là que t'es le plus allumé. C'est là que t'as le plus d'énergie. Et si t'as des échecs, c'est là aussi que tu peux rebondir plus facilement. Donc, toi, la quarantaine, ça a été le fun à t'entendre parler. Là. On va développer là-dessus plus tard. Là. Mais t'es 65, parle-moi un peu de la différence, justement, en fait, d'énergie, si je comprends bien. Oui, absolument, l'énergie. Puis veut pas. Moi, je considère que j'ai un beau 65 ans, mais la génétique, je n'y peux rien. Donc, les problèmes d'arthrite, quand tu te lèves le matin, il y a des petits soucis qui arrivent dans la vie. Ça bloque un peu. Hein? À 65 ans, j'ai un pilulier maintenant. Tu sais, veux dire, à 40 ans, j'étais capable d'ouvrir mes pots moi-même. Oui. Il y a plein... Tu sais, je vais au gym régulièrement, je fais bien attention à moi. Oui, je vais régulièrement. Ton alimentation, tu fais attention à tout ça. C'est plus ma femme qui s'occupe de mon alimentation. T'es chanceux, oui, absolument. Oui. Mais ça fait un grand changement en vieillissant l'alimentation. Mais c'est très différent. Je suis pas tant content que ça d'avoir 65 ans, pour le vrai, là. Bien, je pense que c'est plus au niveau du fait qu'on vieillit, mais sinon, c'est le fun quand on a la chance, comme toi, d'être en santé, d'aller encore au gym. Tu sais, le pilulier rendu là, on s'en fout, là. Tu sais, d'avoir cette chance-là de pouvoir vivre, parce que tu voyages, tu reviens de voyage. Oui, on est arrivé. T'es un amateur de moto. Clairement. Tu sais, il n'y a aucune passion que tu as dû délaisser, si je me trompe pas encore, là. Non, absolument pas. Puis ces passions-là que j'ai développées dans la quarantaine et même avant, c'est ce qui me nourrit aujourd'hui. Le fait de vieillir, le fait d'avoir un autre style de vie ne m'empêche pas de garder toutes mes passions. Puis heureusement que j'ai ça, là, tu sais. Je veux dire, moi, quand t'as 65 ans, la pire affaire qui peut t'arriver, c'est de passer l'hiver ici, là. Ça, c'est la fin du monde, là. C'est toi, incroyable. T'es dans la gang qui fuit l'hiver. Ah, je détestais. Mais je le détestais aussi à 40 ans, là. Ça, je pense que ça aussi, c'est dans mes gènes, là, tu sais. C'est là depuis longtemps, hein? Ouais. Puis, il n'y a pas si longtemps, tu t'es marié. Ouais. On parle d'un an, deux, est-ce que je me trompe? Ça va faire un an et demi. Là, un an et demi. Ouais. Et c'est arrivé tard dans ta vie, la belle dame est débarquée tard. Mais parle-moi un peu de pourquoi, à ce moment précis-là, t'étais déjà dans la soixantaine, là, si on calcule bien. C'est un peu plus rare de nos jours. Oui, c'est rare. Puis c'est simplement parce que ça a été une rencontre extraordinaire. Oui. Puis cette rencontre-là, dans mon chemin de vie, a fait que le moment était extraordinaire. Et débarqué à point. C'est ça, tout est arrivé au bon moment. Wow. Et j'avais aussi envie, moi, de m'impliquer d'une autre façon dans une vie commune. Oui. Et aussi parce que je suis rendu à 60 et 65 ans, je me souviendrai toujours, à un moment donné, dans la porte du garage, j'avais dit à Sophie, j'ai dit... Ce qui me reste à faire,
j'aimerais ça le faire avec toi, puis le faire comme il faut. Parce que, tu sais, j'ai changé, j'ai maturé aussi. Puis, oui, parce que les hommes, c'est un peu plus long, la matière. Oui, c'est très long. C'est très long. Puis même à 65 ans, on a encore un oui, encore, c'est pas fini, hein, c'est pas gagné. C'est pas gagné. C'est pas... Tu sais, l'homme, on est tellement une bébite bizarre, là. Puis si je vous comprends, et j'ai 3 sœurs aussi, puis je regarde Sophie, c'est pas clair dans nos têtes. Comment veux-tu que ça soit clair dans la vie de couple à tous les jours, là? Soyons honnêtes, là. C'est des beaux défis. C'est pas vrai que c'est la femme qui est compliquée dans la vie. Je pense que c'est nous qui vous compliquons la vie. Ça, je suis contente d'entendre ça. Puis en plus, c'est enregistré. C'est encore mieux. Ça pourra jouer contre moi à un moment donné. Ouais. Exactement. Mais tu étais prêt là. Donc, il y a des fois dans la vie, il y a des choses qui débarquent plus jeunes, à 30 ans, à 40. Toi, à 60, tu as rencontré la femme de ta vie que tu as épousée et qu'aujourd'hui, là, ça démarre. Il n'y a pas d'âge. Moi, je regarde mes sœurs qui ont rencontré leur mari à l'âge de 20 ans, puis qui sont encore ensemble, qui ont fondé une famille. Dans mon cas, à moi, et il y a aussi que j'avais beaucoup plus de temps à m'investir avec... Parce que être à deux... On a du temps libre en vieillissant. On a du temps libre. Puis il y a du temps qu'on veut partager aussi. Dans la quarantaine, moi, ce qui était important pour moi, c'était ma business. C'était mes projets. Et j'avais pas nécessairement le temps de... Tu sais, je rencontrais des gens, puis j'ai rencontré des femmes formidables. Mais c'est mon investissement personnel à moi. J'étais pas nécessairement là. J'étais vraiment investi dans ce que j'avais envie d'accomplir. Et je l'ai fait au détriment d'une vie de couple. Mais dans mon cas, moi, ça s'était avéré parfait parce que maintenant, aujourd'hui, j'ai plus envie de m'investir dans ma vie de couple, dans moi-même personnellement, parce que j'ai encore beaucoup de travail. Mais j'ai encore beaucoup de travail à faire avec moi. Là, je suis pas encore parfait. Il reste un petit bout à faire. Là. Une petite affaire. Ouais, je suis pas gros, là, mais il en reste. C'est pas gros. Est-ce qu'à un moment donné, c'est débarqué, étant donné que tu étais plus ou moins prête dans tes relations amoureuses à cause du travail, est-ce que la peur de la solitude, de vieillir seul, est débarquée aussi à un moment donné? Non. Cette réflexion-là, c'est jamais venue, non, toi? J'ai jamais T'étais eu peur. bien avec ça. Oui, parce que, tu sais, en fait, j'étais tellement étourdi par mon travail, j'étais tellement étourdi par tout ce que je faisais. J'avais une vie vraiment très, très, très active que les moments seuls, les moments de solitude me faisaient du bien. J'avais vraiment besoin de ces moments-là, d'être à la maison, d'être tout seul. Puis c'était correct parce que je savais que demain matin, moi, je déjeunais même pas à la maison, mais je me réveillais, je partais, puis je revenais le soir à 7 heures. Ça a été ma vie pendant très longtemps. Donc, des moments de solitude, et encore aujourd'hui, des moments de solitude, on a besoin toujours d'un petit peu de solitude, mais la vraie différence, c'est de bâtir quelque chose. J'ai toujours bâti des affaires dans ma vie, mes entreprises. J'ai toujours... Maintenant, je suis plus rendu à vouloir bâtir quelque chose et de réussir probablement la plus belle entreprise de ma vie, qui est ma vie. Voilà, ça te rend fier. Ouais, si je te demandais ta plus belle réussite en ce moment, tu dirais justement probablement ta vie de couple, ce que tu es en train de bâtir au niveau... Ma plus belle réussite, c'est d'être capable aujourd'hui, parce que dans une vie de couple, ça va pas toujours... c'est pas... Non, c'est normal. C'est pas un livre. Il y a des hauts et des bas. Il y a des hauts et des bas. On s'ajuste. Ma plus grande réussite, c'est d'être dans les bas, de rester aussi vraiment sensé, puis être capable d'aller jusqu'au bout, de parler beaucoup plus, la fameuse intelligence émotionnelle, on en entend parler de plus en plus. Et je lis de plus en plus ça. Vraiment, je lis de plus en plus. Ça se développe. La sagesse, c'est ce qu'ils disent. Oui, c'est de la sagesse. C'est vrai que c'est de la sagesse. C'est un peu plate. La résilience des fois, mais... Parce que la vie, elle est compliquée. Hein? La vie est compliquée tout seul. À deux, c'est encore un petit peu plus compliqué. Puis, tu sais, tout à l'heure, je disais que l'homme est un animal assez étrange, mais vous êtes quand même assez spécial, les femmes. Tu sais, faut tu sais, on peut pas tout Qu'est-ce prendre... que tu veux dire, Ed, parce qu'on est assez spécial? Ben, en fait, il y a plein d'affaires qui arrivent. Hein? La femme change beaucoup plus que l'homme en vieillissant. Il y a toutes sortes d'affaires physiquement qui arrivent. Tu trouves que c'est plus difficile pour la femme de vieillir physiquement? Oui, parce que la vie est difficile. Beaucoup de pression. Hein? La vie est difficile avec la femme. Beaucoup de pression professionnelle, beaucoup d'histoires de look, t'as la ménopause souvent qui
arrive, tu n'es Oui. pas là, mais tu t'en vas là. Ouais, ça s'en vient, Il y a je pense. beaucoup... C'est pas facile. Nous, C'est les vrai. hommes, on n'a rien de ça. Tu sais, en fait, le plus grand défi, c'est d'être capable de comprendre ça quand tu es à deux, avec la femme avec qui tu vis, de comprendre, puis... mais c'est pas facile. Tu sais, il faut que tu parles. Oui. Puis quand tu arrêtes de parler dans un couple, tout s'arrête. C'est vrai, hein? Ouais. C'est vrai. On le vit encore aujourd'hui, moi, avec ma femme. Puis c'est d'être capable de dire, on n'a pas nommé les bonnes choses. Parce que si tu t'attends à ce que j'aie compris, je te le jure, j'ai rien compris. Oui. Si tu T'as penses que tu as raison. été... Les non-dits, hein? Soit, moi, j'ai tellement vu d'autres choses, à part tout ce que tu as essayé de me dire, là. Puis c'est pas... On est tous T'as tellement pareils. raison. Si tu me l'avais dit clairement, et si j'avais pas réagi ou agi en conséquence, là, tu as le droit de me mettre en pénitence. Mais... Sacristi, on comprend rien. Oui. On comprend pas ce que vous nous dites. Faut être clair. Ben oui. C'est le plus grand défi à deux aujourd'hui. C'est vrai, parce que dans notre tête, on se dit, ben voyons, c'est évident, c'est sûr qu'il a compris entre les lignes, mais non. Puis, tu sais, quand j'étais dans ma quarantaine, je gérais beaucoup d'artistes. Oui. Parlons-en de ta carrière. Pour moi, c'était tellement clair dans ma tête. Voyons, comment se fait qu'ils comprennent pas ça, là, tu sais? Mais c'était juste de ma faute. Et j'ai pas été bon là-dedans de mettre ça vraiment clair dans la tête des autres. Fait qu'aujourd'hui, je reproche à la femme à toutes les femmes de ce monde ce que j'ai fait toute ma vie. J'ai jamais été très clair, moi non plus. Hein? On en prend note. J'ai un côté féminin très fort. Voilà. Ben, puis, es-tu du genre dans ton féminin très fort, avoir ta petite routine skincare, comme dirait ma fille? Oui, hein, tu fais ça, je toi. Je suis très produit de beauté. Ben oui, je le Mon sais. savon, ma crème des yeux, mais je l'ai tout le temps été. Oui, hein? Ouais, ça a été... Ça n'a pas commencé. En fait, j'ai été élevé avec des femmes. J'ai Oui, 3 tu sœurs, disais, ma 3 maman. sœurs, Fait c'est que vrai. toutes mes sœurs sont toutes coquettes, sont toutes magnifiques. Ils sont toutes ces crèmes. J'avais pas le choix. Avant, je prenais les crèmes de mes sœurs. c'est ça. Aujourd'hui, j'ai les miennes personnelles. Les tiennes, exactement. Je veux qu'on parle, Ed, de la fameuse quarantaine, parce que, bon, on a parlé légèrement à travers notre discussion jusqu'à maintenant, mais... au niveau, on va entamer parce que, bon, tu as été gérant d'artistes, tu as géré la carrière de plusieurs artistes. Aujourd'hui, par rapport au recul, est-ce que tu trouves qu'est-ce qui a changé par rapport à avant? Parce qu'on s'entend avec l'arrivée des réseaux sociaux et tout ça, tu dois avoir une énorme différence parce que tu es un nom qui ressort beaucoup au niveau de la gestion d'artistes. Les gens te connaissent. Là. Aujourd'hui, tu as eu des belles carrières donc à gérer. Donc, parle-moi un petit peu de la différence aujourd'hui. Je suis curieuse de t'entendre. En fait, il n'y a plus rien de pareil. C'est ça. Hein? Il y a absolument... La trail que j'employais, moi, je rencontrais un artiste, on produisait des chansons. Cette chanson-là, fallait qu'elle joue à la radio. Oui. Après ça, on essayait d'avoir une émission de télévision parce qu'avant, à la télévision, il y avait plein d'émissions, La Fureur. Il y avait plein d'endroits où est-ce que tu pouvais avoir envoyer tes artistes. Les radios, il y avait tellement d'affaires. Puis après, il fallait que tu fasses du spectacle. Et les gens consommaient des billets de spectacle de musique aussi. Oui, puis on achetait des albums. On achetait des albums, on achetait plein d'albums. Cette façon de faire avec laquelle j'ai été heureux pendant plusieurs années et les artistes que j'ai développés aussi n'existent plus. Mais par contre, il y a plein d'affaires aujourd'hui qui existent, qui n'avaient pas à l'époque que nous, on faisait ça. Que toi, t'aurais aimé avoir. Que j'aurais aimé ça avoir. Les réseaux sociaux, les Facebook, les Instagram. Imagine-toi, en plus d'avoir la trail que j'avais, si j'avais eu ça aussi, ça aurait été plus facile pour nous de faire connaître nos artistes à l'international. Parce qu'au Québec, quand tu développais une carrière, ton rêve, c'était d'aller en France, d'aller dans les pays francophones. Quand tu avais des bands anglophones, c'est d'aller aux États-Unis. Ben oui. Mais c'était quasiment pas possible ou c'était possible. Il y en a qui ont réussi à le faire. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu t'en vas... C'est plus facile, tu trouves. Tellement ailleurs, là. Mais par contre, c'est au niveau lucratif que ça le devient moins. Nous autres, on réussissait par vivre
très, très, très bien les gérants, les compagnies de disques, les artistes. Aujourd'hui, je trouve ça un petit peu regrettable. Aujourd'hui, Taylor Swift est capable d'en vivre parce que c'est international, puis c'est à travers le monde entier, puis c'est énorme. Mais les artistes d'aujourd'hui sont malheureusement, puis souvent on parle de culture qui disparaît, c'est un peu à cause de ça. On n'est pas capable de rester longtemps. Tu sais, les chansons je me rappelle des chansons de Marie-Chantal, Marie-Chantal Toupin, comment je pourrais te dire, aujourd'hui, encore plein de monde la connaît, c'est des chansons qui ont traversé le temps. Totalement. Les jeunes artistes on les fredonne encore. Les jeunes artistes d'aujourd'hui vont avoir beaucoup plus de difficultés à marquer à avoir une œuvre qui va durer des années. Il va en avoir, mais on change beaucoup trop vite. Tu sais, l'Internet, j'adore ça, mais on scrolle tellement rapidement. On fait ça aussi avec la musique, avec les artistes, avec il n'y a plus rien de pareil, tu sais. Et c'est pas rien qu'en musique. La business en général, elle a beaucoup changé. Le monde est après changé. C'est la seule place souvent que je suis content d'avoir 65 ans. Parce que où ce qu'on s'en va, c'est de moins en moins drôle. Surtout tout ce qu'on vit aujourd'hui, si tu regardes nos voisins, nos amis américains, ce qui se passe en général, la culture, c'est pas rien que nous autres qui avons un problème d'identité de culture. C'est un petit peu partout qu'il y a ce problème-là. Caroline, qui serait temps qu'on se donne la main puis qu'on parle d'amour puis qu'on fasse l'amour, tu sais, faire l'amour dans le sens aimons-nous les uns les autres, là, parce que c'est plus difficile pour nos artistes québécois aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses, toi, si tu compares un peu à avant? C'est quasiment impossible. T'as encore, je m'amuse à dire, t'as encore des Céline Dion qui vont émerger du top et qui vont partir. Mais au Québec, premièrement, quand moi, je sortais une toune quand j'avais 40 ans, on était rien que 8 millions au Québec, puis il y avait à peu près 6 millions de Québécois, là, tu sais. Aujourd'hui, l'immigration fait, et je suis immigrant, moi je suis né au Portugal, mais l'immigration fait que des Québécois, des Roger Tremblay, il y en a de moins en moins. Puis c'est bien correct, là. Ça, je trouve ça absolument, ça nous permet de se développer, mais il y en a de moins en moins de Québécois. L'anglophone est beaucoup, 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 beaucoup présent. Ça, je suis d'accord avec toi. Et il y a aussi beaucoup de langue étrangère. Tu as autant de chance aujourd'hui, si tu sors un album en espagnol qu'en français, de le faire perdurer puis de le faire avoir. Puis c'est correct. Je trouve ça beau aussi. C'est aussi ça, la culture au Québec. Là, exactement. Mais tout change. C'est vraiment ce que moi, j'ai vécu. Je suis pas sûr, tout revient à un moment donné, là, mais je suis pas sûr que ça va redevenir aussi intense. Fais juste écouter les radios, des radios qui font de la musique. On est tous plugués sur une radio parler aujourd'hui. Là. Tout le monde est là-dessus. Puis quand on réussit à aller à nos radios, pour pas les nommer, les radios qui nous sont supposées de nous mettre de la musique, les quotas de musique qu'ils ont, ben, il faut que tu y ailles écouter pour entendre la musique francophone à 11h30 le soir jusqu'à 2h du matin, parce que dans l'après-midi, elle joue pas. Exactement. Fait comment tu veux que j'apprenne à découvrir un autre artiste nos québécois? Artistes d'ici. Sauf que même moi, qui aime la musique puis qui aime les artistes énormément, je la découvre sur Internet, mais je reste pas accroché sur cet artiste-là parce que les Internets de ce monde m'en poussent un autre rapidement. Voilà, t'as raison. Compliqué, là. Ah oui. On a tellement de choix. Juste s'asseoir une soirée devant ta plateforme, Netflix, peu importe, là, t'as trouvé un film, t'as trouvé une série. C'est compliqué, t'as tellement de choix que ça devient aussi compliqué que si t'en avais pas, là. Parce que là, tu peux passer des heures à trouver ce que tu veux regarder. Puis en même temps, tu me parles de Netflix, parce que nous, on fait de la télévision tous les deux, tu sais. Puis ça m'amène à dire aussi quelque chose que je comprends pas. On n'a jamais eu autant d'émissions millionnaires, des séries télévisées comme qu'on a là. Et bravo! C'est incroyable. Avant, là, tu avais La Petite Vie qui
qui faisait 4 millions de personnes. C'était énorme. C'était Ben oui. à peu près tout, là. Mais aujourd'hui, là, le mardi, le mercredi, puis un peu le jeudi, parce qu'ils nous sacent toutes les émissions en même temps, là, tu sais. Mais il y a plusieurs de ces émissions-là qui ont 780 000, 1 million 200 000. C'est extraordinaire, là. C'est vrai. C'est vraiment... J'ai jamais vu autant d'émissions millionnaires comme qu'on a là. Ça me rassure. Oui, c'est intéressant ce que tu amènes. Ça me fait du bien de voir ça. Ça veut dire que la culture, on parle de chansons, c'est rien qu'une partie de la culture, mais il y a toute l'autre industrie aussi de télévision que moi, j'adore. J'aime la télévision, j'en consomme énormément et c'est ce qui m'aide aussi à mettre le cerveau à zéro. Oui, on décroche. D'écouter Dumas, ben ça me fait pas penser à moi, puis à ma journée, puis mes problèmes que j'ai à la télévision avec le bingo, ou qu'est-ce que tu veux. Là, je rentre dans les problèmes de Dumas. Et on a tellement d'acteurs extraordinaires au Québec, là. C'est formidable. C'est formidable. T'as raison, vraiment. Là. Puis, est-ce que ça te manque, cette vie-là d'avant? Parce que tu étais beaucoup sous les projecteurs, parce que, bon, tu étais le conjoint de Marie-Chantal Toupin aussi. Sa carrière a décollé avec la... Est-ce que ça a parti avec le fameux panneau? Le panneau est venu juste mettre une image sur la chanteuse qu'on commençait à entendre. Okay. Le vrai problème était, et souvent ça arrive, on entend des chansons, mais on n'est pas capable de mettre l'image à la personne qui chante cette chanson-là. Fait que c'est venu boucler la boucle. Ah, voilà. C'était l'idée un peu c'était l'idée, derrière. C'était parce que moi, je croyais qu'elle avait le talent et la voix et les chansons pour y arriver, mais on n'était pas capable d'identifier la personne. Donc, il fallait trouver une façon de le faire. Et ça a très bien marché. Ça a très bien marché. Très, très bien marché. C'est le cas de le dire. Quel autre artiste que tu as géré par curiosité? Parce que, bon, ça a été... Marie-Chantal, ça a été l'artiste là, qui a beaucoup... Absolument. Mais j'en ai tellement fait. Mais un grand succès que j'ai eu aussi avec j'ai travaillé avec Boum Desjardins de La Chicane, tout le monde le sait. On a eu tellement de plaisir à travailler ensemble. Écoute, j'en ai tellement fait. Oui. Mais j'ai tellement fait d'albums que des fois, quand je me mets à regarder ça, je dis, Colin, je peux pas croire que j'ai tout fait ça. Ben oui. Frédéric de Grandpré. Frédéric de Grandpré. On a fait une affaire de crooner avec lui. Oui. Ça a été extraordinaire. Et c'était un homme incroyablement généreux et j'ai eu tellement de plaisir à travailler avec l'homme qu'il est. Oui. J'ai tellement appris de choses avec ce gars-là. J'ai un j'ai du respect pour tous les gens avec qui j'ai travaillé, mais lui m'a beaucoup impressionné dans ma vie. Puis après, j'ai fait du Gérard Darmon, des Français. J'en ai fait énormément. Écoute, je suis derrière tellement de succès au Québec, mais je suis derrière. C'est correct. Et non, ça me manque pas, parce que c'était pas facile. Non. C'était pas facile. De travailler... Oui, explique-moi un peu les difficultés de ton métier, parce que je pense qu'on le réalise pas tant. En fait, ça finit toujours pareil. Tu sais, moi, j'ai en horreur les artistes qui viennent puis qui nous disent « Je me suis fait fourrer par mon gérant, je me suis fait voler, puis... » Certes qu'il y en a eu. Certes qu'il y a eu des gens... Puis pas juste au Québec, surtout ailleurs, on l'a vu. Là. Mais à un moment donné, ce qui est difficile, c'est que tu travailles avec des êtres humains. Et tu tombes dans l'ego. Puis à un moment donné, c'est difficile. Moi, je me souviendrai toujours, on a fait les Francopholies à un moment donné avec Marie-Chantal. Il y a 70 000 personnes en avant de toi. Puis là, tout le monde, c'est l'euphorie totale. Tout le monde a du plaisir. Il fait 40 degrés dehors. C'est beau. Puis là, à un moment donné, l'artiste, quand elle veut parler, elle se lève les bras, là. Puis tu vois, les 70 000 personnes arrêtent de parler pour écouter ce que l'artiste a à dire. Christ, c'est ben trop un gros pouvoir que tu donnes à un être humain. C'est fou, hein? La personne en avant de toi, elle arrête de faire parler la salle au complet pour dire « Bonsoir, comment allez-vous? » Après ça, tout le monde... C'est trop de power. Imagine-toi qu'est-ce que ça fait à un être humain, le power, le pouvoir que tu lui donnes. C'est vrai, on oublie. Ça les fuck. Ça les mélange. C'est lourd. C'est lourd. Après ça, là, eux s'en vont. 1h30 plus tard, ils s'en vont dans leur chambre d'hôtel, puis ils sont tout seuls au monde. Oui. Il n'y a pas personne qui peut rentrer parce que la sécurité les empêche, tout le monde, là. Ces gens-là,
en général, j'exagère peut-être en général, mais plusieurs de ces gens-là sont pas capables de dealer avec ça. Oui. Puis ça vient de jouer dans la tête et c'est normal, je pense. Puis quand tu gères leur carrière, puis c'est toi qui es là, à un moment donné, ils ont soif. Ouais. T'as 60 personnes qui se pitchent pour leur donner une bouteille d'eau. Tu sais, il a juste soif, là. Ah oui, tout le monde se lève, tout le monde... Arrête, là. Moi, j'avais plus tendance à dire... Ramène-moi-en une bouteille d'eau aussi, mais que tu ailles la chercher, la tienne, tu sais, pour essayer de dire aux gens, attends, là... Garder les pieds sur terre, comme on dit. Mais c'est difficile. Et ça a été des grands combats. Puis la réussite dépend toujours, au début, quand ils viennent voir un agent, ou c'est à propos de... C'est toi qui peux les aider à les emmener là. Puis après que la réussite, le succès est arrivé, ils ont de moins en moins besoin de toi. C'est pas tout le monde. Non. C'est pas tout le monde. Et il y en a. C'est du cas par cas. Mais moi, ça m'est beaucoup arrivé dans ma vie que c'est toujours grâce à eux après que le succès soit fait. OK, quand même. Mais c'est simplement un travail. Il y a très peu de carrières aujourd'hui que les gens se gèrent tout seuls, montent leur spectacle. Oui. Tout seul, tu n'y arriveras pas. C'est beaucoup. Ça prend une équipe. Puis moi, pourquoi ça a fonctionné? C'est parce que j'avais une équipe extraordinaire. C'est ça. J'avais les bonnes personnes. J'avais les bonnes personnes qui faisaient les relations de presse. J'avais les bons traqueurs de radio. Tu sais, dans le fond, j'ai juste chauffé l'autobus parce que c'était tout le monde qui faisait tous les efforts pour y arriver. Moi, j'étais le chauffeur d'autobus, puis j'avais toute l'équipe en arrière de moi. à l'arrière qui te suivait. Il savait comment, Eduardo da Costa, qu'il tenait un artiste à succès entre les mains. Parce que moi, je me rappelle, à l'époque, il y a des gens, veux-tu lui donner mon DVD, mon ci, mon ça et tout ça? Donc, il y en a beaucoup d'artistes qui auraient aimé avoir cette chance-là. Donc, c'est-tu le fameux instinct? C'est quoi qui te guidait dans tes choix? J'ai toujours eu un bon feeling. Puis même avant d'être dans la carrière, dans cette carrière-là, j'ai toujours été un amoureux de la musique. Puis la musique m'a souvent sauvé la vie. Oui. J'ai toujours consommé énormément de musique, puis un hit, c'est un hit. Puis moi, je suis un consommateur. Fait que quand, ça me faisait quelque chose à moi, ben je pensais que ça allait toucher un autre paquet de personnes. Puis d'autres fois, c'est, OK, dans ma tête à moi, c'est gros. Je vais être capable d'aller le mettre dans la tête des autres. Fait que là, c'est d'aller voir les autres personnes puis d'influencer. Aujourd'hui, on a plein d'influenceurs, là, aujourd'hui, mais... Tu penses quoi de ça, toi, justement? J'étais un influenceur à l'époque. C'est vrai, hein? Quand j'avais un hit d'un artiste, ben là, j'allais voir les agents qui décidaient dans les radios. J'essayais d'influencer à ma manière les gens pour qu'ils prennent une autre direction puis qu'ils donnent une chance avec les gens que moi, je poussais. Parce que tu avais un nom. Ouais, c'est sûr. Ça aide aussi. Au début de ma carrière, personne ne me répondait. Là, Parle-moi donc justement un petit peu au début comment que c'était pour que tu en viennes à devenir le Eduardo da Costa d'aujourd'hui. Au début, puis on a fait une émission, tu seras capable de trouver l'émission à un moment donné, les artistes, les gérants d'artistes. Puis au début, quand j'appelais, Eduardo da Costa, on le sait bien, lui, c'est le gars de bicycle. Il est d'un gang de bicycle, puis il est dans Mafia, puis toute le kit. C'est tout ce qui tournait alentour de moi. Oui, puis à un moment donné, c'est ça qu'on disait, puis qu'on pensait de moi. Puis à un moment donné, j'ai pris mon téléphone, puis j'ai appelé des gens. Je dis oui, c'est Eduardo, le gars de la Mafia. Le gars des gangs de bicycle, j'aimerais ça te parler. J'ai pris ce qu'eux autres pensaient que j'étais. Puis ça t'a aidé à traverser des portes pour te rendre... C'est fou. Une fois que je suis assis avec les décideurs, ben voyez bien que je suis juste un gars qui a envie de travailler puis qui croit au projet que j'avais, là. Puis laisse faire, là, qu'est-ce que les autres... Parce qu'au Québec, on est tellement bon pour faire et dire n'importe quoi sur n'importe qui. La pression de nos artistes, je trouve ça terrible. Les commentaires... J'arrive même pas à croire que les gens arrivent à écrire des choses comme ça. Ça, c'est une chose que tu aurais eu à gérer, toi. J'en avais beaucoup. J'avais beaucoup d'affaires à gérer. Puis j'ai eu énormément de commentaires sur moi. Puis après, même
quelques artistes en font, mais à un moment donné... Puis tu as eu une rupture à gérer aussi, en plus médiatisée. Là, ouais, ça n'a pas été... Ben, en fait, ça n'a pas été facile. Ce qui a été difficile, c'est pas de gérer la rupture, c'était c'est d'essayer de comprendre ce qui se passait, parce que je comprenais pas. Aujourd'hui, on sait tout ce qui est arrivé. Et j'étais pas le salaud dans l'histoire, là, c'était pas ça, là, tu sais, veut dire, à un moment donné, on est deux quand... J'essaie pas de dire que je suis blanc comme neige, pas du tout, là, je veux dire, j'ai eu des défauts. On parle de ce qui a été dit par les gens autour, sans nécessairement... Mais ça a quand même pris 2 ans, presque 3 ans, ce que les gens disent, « Ah, OK. » Ah oui, mais j'ai appris beaucoup de choses. Puis c'est un de mes amis, Éric Rémy, à l'époque, qui me dit, la plus belle façon que tu vas traverser cette tempête-là, ferme ta gueule, puis écoute. Et c'est ce que j'ai fait. Parce que ça aurait été facile pour moi de répondre à tous les journalistes qui m'appelaient, puis de commencer... Mais j'avais pas de mal à dire de Marie-Chantal. C'était une relation amoureuse qui s'est terminée, malheureusement. Puis à travers la fin de cette relation amoureuse-là, c'était une carrière qui allait essayer de faire d'autres choses. Puis il y avait bien d'autres mondes qui étaient intéressés à continuer la carrière, tu sais. Ça aussi, ça a été très difficile, là. Oui. Mais le plus difficile, ça a été d'entendre plein de conneries, mais je n'ai entendu, là, tu sais. À un moment donné, tu fermes ta gueule, mais ça fait toujours ça mal. Blesse. Ben puis, oui, tu sais, moi, je certain. suis un petit peu fragile, pareil, tu sais. Derrière le grand macho que j'ai été, là, mais j'ai toujours été quand même très, très, très fragile. Et je le suis encore aujourd'hui, tu sais. Je suis très près de mes émotions, je suis très près... je déteste la souffrance et je déteste avoir mal aussi. Donc, ça a été un bout difficile à ce moment-là. Parce que les gens aiment beaucoup entrer dans la vie personnelle des gens. C'est ce que les réseaux sociaux apportent aujourd'hui. Là, c'est un gros plus. Hein. Tu peux savoir ce que Justin Timberlake a fait la semaine passée, s'il met des petites vidéos sur ses réseaux. Fait que ça a toujours intéressé les gens. Donc, déjà, un gérant plus son artiste. En même temps, heureusement que ça les intéresse parce que sinon, on n'aurait pas les carrières qu'on a aujourd'hui. Ça vient avec. Donc, quand tu apprends à grandir en te servant des réseaux sociaux, en te servant de la télévision, de la radio, sois assuré d'une chose. Quand il va t'arriver la moindre pépin, les mêmes gens qui t'ont tout fait monter et parler en bien de toi vont tout faire le contraire. Ils ont une job à faire. Et ils la font très bien. Je peux te le dire. Ils la font vraiment très bien. Fait que je pouvais pas en vouloir à tous ces gens-là parce que moi, j'appelais le journal pour pouvoir avoir une entrevue avec mes artistes. J'appelais la télévision pour pouvoir avoir la fureur à l'époque. J'étais toujours après eux autres. Je les lâchais pas puis j'étais un crise de tenace, moi, là. Ah oui, ça, je le sais. Fait que le crise de tenace, quand il a planté, là, quand il a planté, là, les mêmes gens que j'ai achalés, là, ben là, eux autres, il y avait un petit papier à écrire ou quoi que ce soit, c'est juste normal. Je me suis servi de tout ça pour en arriver à mes fins. Quand je parle à mes fins, je te parle de la carrière des artistes que je gérais. Fallait que je m'attende au pire aussi, là, tu sais. Puis c'est encore aussi vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, je regarde des gens qui font les procès de tout le monde sur les réseaux sociaux. Ça me dépasse. Ça me dépasse. On a beaucoup de gens qualifiés sur les réseaux sociaux. Les gérants d'estrade, hein, c'est incroyable. Ferme ta gueule. Voilà. On le dit aujourd'hui. Et voilà. Puis c'est assumé pleinement. Tout le monde a toute une opinion sur tout. Oui. Mais moi, je peux pas être bon dans tout, là. C'est vraiment... Puis tu vas voir dans les réseaux sociaux, après que tu vas avoir diffusé cette émission-là, là, ben lui, on le sait bien, ben lui, c'est ça. Oui. C'est ça. Mais tu sais, parlant bien, parlant mal... Mais essaye le plus souvent de dire du bien, parce que du mal, souvent, tu parles de toi. Exact. Puis, je trouve aussi qu'en vieillissant, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais on se détache un peu de ce genre de choses-là parce que nos priorités sont ailleurs. Ben, en fait, c'est qu'on va moins les lire, là, tu sais, veux dire. C'est que de détacher de quelqu'un qui te traite de cave... Ça t'atteint autant encore? Oui. Mais je me rappellerai toujours... Quand on a fait
pour la première fois le Centre Bell avec Marie-Chantal. Oui. Le lendemain matin, je veux pas lire les critiques parce qu'on s'est amusé quand même beaucoup à planter cet artiste-là, tu sais. Pas moi, mais l'industrie. Puis le lendemain matin, je veux absolument pas lire le Journal de Montréal, la presse. Je veux pas voir les commentaires de personne. Et c'est Denis Bouchard qui avait fait la mise en scène de ce spectacle-là qui avait été formidable. Mm-hmm. Et je disais à Denis, je suis pas capable d'aller lire ça. Il dit, je vais te donner un truc. Il dit, lis les critiques de tout le monde, mais essaye de pas en sauter une. Puis dis-toi, tu vas apprendre à connaître la personne qui a fait la critique. C'est tout. Okay. C'est lui, il voit ça comme ça. Mm-hmm. Ouais, mais j'ai dit, Chris, il y a un power. S'il dit que c'est pas bon pour que le quitte, il y en a qui vont le croire. Il y en a d'autres qui le croiront pas. Mais les 5000 personnes ou les 10 000 personnes qui étaient dans la salle, c'est pas toutes des fous, là. Ben non. Hein? Fait que une critique, et même encore aujourd'hui, quand tu lis sur le Facebook ou n'importe quel réseau, quelqu'un qui te dit « On sait bien, lui, ça », puis il en beurre épais, puis il fait quasiment une lettre ouverte, là, mais permets-toi de découvrir la personne qui parle. Exactement. C'est beaucoup ça aujourd'hui. Puis on est moins fort aussi. Ben, je trouve que les gens sont moins forts sur les commentaires positifs. Ouais. On va se permettre de divulguer quelque chose qui nous a pas plu, mais quelque chose qui nous plaît, on en parle peut-être un peu moins. Puis on Moi, laisse pas la c'est ce chance. Que je trouve. Puis t'as raison. Puis on laisse pas la chance aussi aux gens d'expliquer. Mais en même temps, si tu fais quelque chose, puis il faut que tu l'expliques, perds pas ton temps. Là. Si l'autre, il l'a pas catché tout de suite, il ne catchera jamais. Quand même que tu essaies de dire, ben non, c'est un beau bleu, ça, là. Il est daltonien, puis il ne voit pas ça de la même couleur que toi. Là, exactement. Perds pas ton temps. Là, À un moment donné, c'est... il y a une pression énorme de l'image et je pense que justement Marie-Chantal était là-dedans. On critique aussi souvent, je sais pas si c'est de la jalousie ou quoi que ce soit, mais c'était une belle dame. Donc déjà là, les gens embarquent là-dessus. Tu sais, moi, juste comme Véronique Cloutier, qui je trouve, c'est une de nos artistes magnifiques, tout le temps bien habillée, elle disait, je vais moins sur les réseaux parce que quand je vois les commentaires, je me rappelle encore, à un moment donné, elle portait une robe Victoria Beckham, orange, qui lui allait à merveille. Me dit-il, la styliste que tu es aujourd'hui. Exactement. Et ils ont osé lui dire qu'elle avait l'air grosse là-dedans, mais je me dis, mais c'est complètement ridicule. Comment des gens peuvent aller dire ça? Donc, je trouve que les femmes ont cette pression-là de plus. Tu verras jamais un commentaire. As-tu déjà vu un commentaire, toi, d'un homme qui, il va peut-être dire, il était mal habillé, mais sur son poids, c'est assez rare. Donc, c'est ce qui est difficile. Puis aujourd'hui, on grandit avec nous, les femmes, tout le fait qu'on peut avoir droit à des chirurgies, des injections, fait qu'on a tout ça qui nous est bombardé. Si tu le fais, t'es jugé, puis si tu le fais pas, si t'embarques pas là-dedans, ben t'es jugé aussi. Puis j'ai l'impression que les hommes, vous l'avez pas, cette pression-là. Est-ce que tu le sens, toi, en vieillissant, que le regard... Aujourd'hui, je le sens plus qu'hier. Parce que... c'est plus envers toi-même. C'est plus toi qui es sévère envers toi-même. Non, mais les gens aujourd'hui, tu sais quoi? L'Internet ne devrait pas être gratuit pour tout le monde. Il y en a qui ne devraient pas l'avoir. T'as raison. Puis tu lis des affaires, puis tu sais, tantôt, quand je te disais, je sais pas où est-ce qu'on s'en va, puis la Terre commence à plus tourner rondement, là, tu sais, mais c'est aussi à cause de tout ça. Tu sais, si tu laisses, tu sais, après, t'as des complotistes, t'as tout... je suis plus capable, tu sais, je veux dire, je suis pas tant sûr que tout le monde qu'il y a quelqu'un qui détient la vérité absolue, tu sais, mais je suis certain d'une chose, il y a des personnes qui sont spécialisées dans leur domaine. Fait que donc, si quelqu'un me parle si toi, tu me parles que ça ne fit pas mon look aujourd'hui, mais je le sais que tu as étudié, tu es une styliste, tu vas me donner l'opinion de ce que tu as appris, tu vas mettre ton opinion personnelle là-dedans. Et je vais la justifier. Elle ne sera pas gratuite. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais là, je fais affaire avec une professionnelle. Oui. Mais si, je sais pas, moi, si je m'en vais dans le stationnement, puis le monsieur, il me dit, t'es donc bien mal habillé, ben, va chier. C'est sérieux, là. Simple de même. Ben oui, à un moment donné. Là,
Puis moi-même, je suis le premier. Puis on aime ça, donner des commentaires tout le temps. Des fois, je me surprends à être devant la télévision. Je t'ai dit tantôt, je consomme beaucoup de télévision avec Sophie, ma femme. On regarde la télévision. Puis j'en fais des hosties de commentaires plates. Je vais pas les écrire sur Facebook. Non. Je l'ai dit, je l'ai gardé pour moi. C'est entre toi et Sophie. C'est entre nous deux. Puis s'il te plaît, on va pas le répéter parce que c'était cave ce que je viens de dire. Ben là, oui. C'était gratuit, tu sais. Mais il y en a qui sont meilleurs que moi. Ils vont l'écrire. Oui. Puis aujourd'hui, ils l'écrivent d'une drôle de manière, là, tu sais, avec... Oui. Des fois, ça demande un décodeur. Là. Puis en même temps, on donne énormément d'importance aux minorités. Oui. Il y a 2-3 personnes qui voient ça d'une façon. Asti, on arrête la terre entière de tourner, puis on s'occupe de ces 2-3 personnes-là. Oui, au lieu de donner de l'importance aux 45 autres beaux commentaires qu'on a eus. On est mal fait là-dessus. Allons-y avec la masse. T'as raison. Puis toi, embarque dans l'affaire. T'as le droit d'avoir des opinions différentes, là, tu sais. Ben oui. Mais les arguments que tu donnes, des fois, là, toi, tu y crois fortement, là, mais... Colin, il y a de plus en plus 2 lignes, tu sais. Vraiment, c'est compliqué. C'est vraiment si compliqué. On se dit, Ed, du haut de tes 65 ans, là, aujourd'hui, là, qu'est-ce que la vie t'a appris? Qu'est-ce qui en ressort? En fait, c'est tellement facile. Oui? Femme ta gueule. Ah oui! Ouais! Femme ta gueule. Tu vois, ça, je m'attendais pas à ça. J'ai appris ça. T'as appris ça. Je regarde ça, puis j'ai encore de la misère. Tu sais, des fois, j'ai une opinion, mais là, tu sais, Tu la gardes pour toi? Parce que tu sais tout ce qui va débouler après, hein? J'essaie de me tourner la langue 7 fois dans la bouche. Va pas là. Va pas là. Écoute, on fait un métier, on loue des studios, j'ai des complotistes qui viennent faire des émissions de télévision puis qui mettent ça sur leurs réseaux sociaux. J'écoute ça puis je dis « Femme ta gueule! Eux autres, ils ont du fun. On les appelle les complotistes juste parce qu'ils le voient pas de la même manière que moi. Ouais. Mais leur manière à eux autres est correcte. Ils sont 60 puis ils sont tous craqués. C'est correct. Là, moi, là, ta gueule! Va pas là. Non. T'es pas d'accord. Mêle-toi-en pas. J'ai essayé à un moment donné de m'obstiner avec eux autres. J'ai perdu, là. Pas capable. Non. T'en viendras jamais à bout, là. C'est certain. Essaye pas, t'en viendras pas à bout. Puis t'entrevois l'avenir comment? C'est ce qui m'écoeure de mes 65 ans. Est-ce que t'as des rêves, des projets avec ta belle dame ou peu importe? En fait... Parce que là, c'est différent aujourd'hui. Ouais. Ça semble plus léger, plus doux, moins stressant. Mais c'est ça, mon plus grand rêve, c'est essayer de garder ça le plus simple possible, puis juste d'être bien le matin quand je me réveille, puis le soir quand je vais me coucher. C'est juste... Mes prières ont changé. Oui. Aujourd'hui, dans ma prière, je remercie énormément ce qui s'est passé aujourd'hui dans ma vie, puis j'espère que demain, ça va être semblable. Quand j'étais plus jeune, mes prières, pauvre Dieu, il capotait si j'en demandais des affaires, ça n'avait pas de bon sens. Là, tu as donné une pause aujourd'hui. Moi, j'ai donné une pause, puis j'ai pris aussi une pause. Tu sais, moi, je suis rendu à 35 ans de sobriété. Oui, aussi. Puis ça, je veux encore travailler là-dessus. Puis il y a plein de... C'est un défi de tous les jours, je crois. Oui, c'est sûr. Aujourd'hui, si je prends une bière, demain matin, je retombe. Là, c'est clair, je le sais, ça. Mais il y a bien un paquet de petites affaires encore que j'aimerais ça travailler. Puis que j'aimerais... c'est comme ça que j'envisage le reste. Mon dernier parcours, là, c'est essayer d'être une meilleure personne pour moi-même. Pour moi-même, de faire des choses. Parce que j'ai remarqué avec le temps, plus je suis heureux avec moi-même, puis plus je suis centré avec moi-même, alentour de moi, les gens qui veulent être à côté de moi, ils en profitent mieux. Ils profitent mieux. Je m'en viens avec une grande sagesse. Hey, c'est magnifique. Je suis bouche bée. T'aurais pas pensé ça? Ben, je t'écoute et je suis émerveillée. Et pourtant, ça fait longtemps qu'on se connaît. Avant, moi, c'était 100 000 à l'heure. C'était tout le temps. Puis on s'appelait, là, on a toujours été les deux de la télévision un petit peu... avec notre façon de gérer, de voir les choses. Mais on s'appelait, puis j'ai toujours copié sur toi. Puis on s'appelait, puis on faisait des choses un petit peu différentes. On avait des réflexions similaires quand même. Oui. Mais toi, tu dis différentes. Non, différentes de toutes les autres. Ah oui, je suis d'accord. Différentes de toutes les autres.
Mais aujourd'hui, ces combats-là, ça me tente moins. Parce que est difficile à réinventer la roue. On a fait le tour. C'est vrai. Puis moi, à l'âge que j'en ai vu quand même des choses. Là, tu sais, veux dire, puis n'oublions pas, je suis arrivé au Canada, j'avais 4 ans. J'ai été élevé d'une façon à la maison, d'une façon, on est portugais, c'était très strict, très sévère. OK. Aussitôt que je traversais la porte, j'étais Eduardo, mais le petit Québécois, complètement différent. J'ai toujours eu comme 2 vies. Aujourd'hui, en vieillissant, j'en veux juste une. Ben oui. Juste une. Ça va tellement être plus simple. J'étais fatigué. J'étais fatigué. On a senti même le relâchement. Mais c'était un vrai relâchement. C'est un vrai. Ça me tente Ils sont plus. confortables, mes chaises, finalement, puis nos discussions. C'est parce que je l'ai oublié. C'est la discussion qui ont fait comment on est tellement mal assis là-dedans. Là. Mais finalement, l'heure va avoir passé assez rapidement. Exactement. T'es hilarant. Ed, on est rendu au moment de l'émission où il y a un petit pot ici et c'est des questions existentielles de la vie sur différents thèmes. OK. Donc, tu piges une carte, tu me la remets pour que moi, je puisse ajuster les questions à ton toi-même. Tiens, et voilà, tu y réponds. Vision de l'avenir. On a jasé on était pas mal là. On était pas mal là. Mais bon, t'as pigé ce carton-là, donc tu peux pas te sauver. Mais je me sauverai pas. Comment vois-tu les 10 prochaines années? On va être rendu à 75. On va être... Si, Monac. Je vais juste te le rappeler. En fait, je les vois avec des voyages, beaucoup de rapprochements avec ma famille, d'essayer d'être le meilleur lover au monde pour ma femme. Sophie va être contente. Faire de la moto. Oui. Faire de la moto. Oui, c'est vraiment une passion pour toi. Heureusement, ta femme aussi. Elle a sa moto aussi. Oui. Puis, tu sais, nous, on a la chance d'habiter quand même loin du bureau. On est à Sainte-Sophie, travaille à Laval. Ça nous écœure l'hiver, l'heure et demie que ça me prend tout le temps dans le trafic. Oui, hein? Mais l'été, c'est la plus belle heure parce que je prends toujours le plus grand chemin, le chemin le plus long possible pour aller à la maison en moto ou j'ai une voiture décapotable. C'est tellement... les 10 prochaines années, c'est toi, t'aimes le vent, hein? J'aime le vent. T'aimes être dehors, J'aime le vent. C'est de profiter de chacune des journées que le bon Dieu va me donner. Vraiment. Wow. Vraiment. Écoute, Ed, la prochaine question, c'était est-ce que tu crois que le meilleur est à venir? Ben, c'est différent à ce qui reste, mais j'ai eu beaucoup de bons dans ma vie. J'ai eu énormément de bons. Ce qui me reste à faire, est-ce que c'est le meilleur? Mais je sais pas si c'est le meilleur, mais j'ai envie de le vivre au jour le jour. Oui, vraiment. Au jour le. Puis parle-moi quand tu me dis j'ai eu plusieurs choses de bonnes dans ma vie, des belles choses qui sont arrivées. Je sais qu'on peut pas faire la rétrospective là, des 65 dernières années, mais quand tu y penses rapidement, là, qu'est-ce qui en ressort? Ben, c'est le rapprochement que j'ai eu en vieillissant avec ma famille. Oui, d'être autant proche de mes sœurs, la relation exceptionnelle que j'ai eue avec ma mère, les amis. J'ai beaucoup de connaissances dans ma vie, là, mais les 3... Les vrais amis proches. Qui sont encore là après 35, 40, 45 ans. Wow, et j'ai même José, mon chum, depuis l'âge de 4 ans, qu'on s'appelle régulièrement toutes les semaines, puis qu'on change le monde encore, puis qu'on a, nous autres aussi, une opinion sur tout. Puis là, on lui a dit... Puis, comment t'as aimé Dumas hier, là, tu sais? On est rendu des vieux. T'es un fan de Dumas, là, si je comprends bien. Là, parce que là, depuis tantôt, tu le mentionnes, non, Dumas. C'est parce que là, je l'ai écouté hier. Mais je suis un fan de plusieurs émissions qui jouent à la télévision. Oui? Vraiment beaucoup. T'aimes beaucoup les séries québécoises. C'est incroyable. Beaucoup plus que n'importe quelle série américaine. Et là, j'aime ça. C'est tellement bien écrit, c'est tellement bien joué. On a tellement des acteurs extraordinaires, puis les stories sont belles. Wow. Il y en a qui c'est quoi tes coups de cœur? Ben, j'adore Stat, Dumas, j'aime beaucoup ça. La nouvelle série qui vient d'arriver sur Anti-Gang, je trouve ça le fun. Je trouve ça... j'ai hâte d'y retourner. Je les aime, je les regarde pas mal toutes. Je consomme beaucoup de télévision. Oui, vraiment, c'est super. Vraiment. Puis il y en a plusieurs qui sont millionnaires et c'est une belle réussite. Oui, ça, vraiment. C'est une belle réussite.
Parle-moi un peu de tes rêves qui sont, on dit fous, là, mais bon, encore des rêves un peu fous à réaliser, c'est la question. Un rêve que j'ai jamais réalisé puis que j'aimerais beaucoup réaliser, eh bien, c'est écoute, vraiment... Je pensais que tu avais tout réalisé, moi, là. C'est rien que parce que je suis con, mais ça serait de prendre ma moto puis de traverser le désert, aller de Vegas jusqu'aux États-Unis. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça. Ben oui. J'en parle souvent. J'avais organisé... Il n'est pas trop tard, hein? Non, il n'est pas trop tard. C'est même pas une question de moyens. Il y a quelque chose. J'avais organisé pour mes 60 ans un voyage en moto avec un de mes chums. On voulait aller quelque part. Le nom m'échappe. Puis là, la pandémie est arrivée. J'ai pas pu y aller. Mais un de mes grands rêves, ça serait vraiment de prendre ma moto avec ma femme puis de traverser le désert puis d'aller faire une grande randonnée. Mais on le fait beaucoup l'été. On va beaucoup faire des 3 jours en moto puis on couche dans des petits hôtels. Puis, mais ça serait de traverser le désert en moto. Vraiment, là, partir de Vegas puis m'en aller à LA en moto. Puis, c'est cette destination-là que tu aimerais absolument faire. Parce que c'est pourquoi ou... Ouais, puis je ne l'ai pas fait encore. OK, c'est ça. Simplement. C'est vrai, c'est juste parce que je ne l'ai pas fait puis je l'ai dans la tête. Quel autre que tu as fait que tu as aimé? Je sais que tu aimes voyager. Parle-moi un peu de voyage parce que ça fait partie un peu de votre voyages. Écoute, j'ai été chanceux avec le travail que j'ai fait. Là, moi, le Japon, quand j'étais avec Your Favorite Enemies au Japon, j'aurais resté là pour tout le temps. Pour vrai, J'ai tellement aimé le Japon. J'ai tellement été impressionné. Et la jeunesse au Japon, dans le jour, tout le monde est comme très discipliné. C'est très corporate. Le soir, ces mêmes jeunes-là, wow, style les cheveux, tout fait. C'est incroyable. J'ai adoré le Japon. Comment que c'était propre. De là, après, je suis allé en... ça, oui. Ah ouais. De là, je suis allé en Indonésie. J'ai moins aimé. C'est un plus grand trash. Mais j'ai eu la chance... Oui, c'est sûr que c'est différent du Japon. Mais qu'est-ce qui en ressortait en Indonésie? Je suis curieuse. L'Indonésie, qu'est-ce qui en est ressorti? Quand je suis revenu ici, je dis, Christy, qu'on est chanceux. Oui. Notre manière de vivre, la manière qu'on voit la femme, la manière que... J'ai trouvé ça un petit peu difficile là-bas. Aujourd'hui, je comprends, là, tu sais, mais c'était un grand clash. Le monde, la masse du monde, il y en a trop. Il y avait trop de monde partout, là, tu sais, t'es pas capable de traverser une rue. Des meubles. C'est pas l'abondance, mais le nombre. Comment autant de gens peuvent vivre dans une aussi petite place. Puis t'arrives après ça au Canada, tu dis, Chris, on en a de la forêt ici, là. On a de l'espace, envoyez-nous-en du monde, on peut en recevoir, là. Mais j'ai fait des voyages, l'Europe, j'ai beaucoup aimé Paris, là. C'est magnifique. Hein? Ah, j'ai aimé ça, j'ai été très chanceux, j'ai fait j'ai beaucoup voyagé. Mais écoute, le plus beau voyage de ma vie, je l'ai fait, je pense, c'était un petit peu notre voyage de noces. J'avais jamais fait de croisière de ma vie. OK. J'ai embarqué dans un immense bateau, le Costa. C'est fou, hein? Ah, pas le Costa, le Costa. Ouais. Puis écoute, l'Italie, c'est que du rêve. Wow. C'est beau. Puis là, tu débarques, c'est ta chambre d'hôtel qui est toujours avec toi, puis... Sophie qui m'a fait découvrir ça, puis on avait peur un petit peu à un moment donné, mais là, c'est moi qui est après elle, puis j'ai fait, fais-moi faire une autre croisière, merde, j'ai tellement aimé ça. C'était incroyable. C'était incroyable, puis on était chanceux. Quand on a visité Rome, par exemple, les guides qu'on avait, j'ai tellement appris de choses. Moi, l'histoire, j'aime ça. Puis les guides qu'on avait... en Europe, c'était tellement... L'Europe est tellement remplie d'histoire. Ça n'a pas de bon sens. Exactement. Ça n'a pas de bon sens comment c'est des vieux pays, là, mais j'ai adoré ça. Les voyages m'ont beaucoup fait bien. Et encore aujourd'hui, je viens juste de passer une semaine au Mexique. Oui. Une semaine formidable. J'ai rien fait. J'ai absolument rien fait. Mais c'était extraordinaire. Ça fait du bien rien faire des fois. Hein, je suis capable. Je suis tellement capable. Ça aussi, c'est un plus, hein? Parce que moi, c'est une chose que j'ai de la misère. Mais tu vas voir, là, t'es juste dans 40. Dans 20, ça va t'arriver. Oui, le 50 approche. Mais ça m'amène une question, Ed. Les enfants, est-ce que c'est une décision que tu as prise au courant de ta vie ou ça n'a juste pas... Ça n'a juste pas... J'ai juste pas eu d'enfant, puis j'aurais
probablement été parce un que t'es excellent... proche de tes neveux. Ah, ben oui, je m'y suis vengé belle... sur eux autres. Tu sais, Jean-François, il est tanné de moi. Puis tu sais, Jean-François, mon neveu, à un moment donné, il est venu rester presque 3 ans, 4 ans chez nous. Oh, en fait, il est venu prendre un café, puis il est jamais reparti. C'est bien puis, drôle. Jessica... oh non, c'est la famille, là. Mais je regarde aujourd'hui Sophie avec son fils. Elle a un garçon de 30 ans. Un grand garçon. Des fois, je suis jaloux. J'aimerais ça. J'aurais aimé ça avoir un enfant. Puis je n'ai pas eu, mais c'est correct aussi. Tu as pu vivre autre chose avec mais tes neveux, j'ai un nièces. énorme respect pour les parents. Puis souvent, quand je te regarde, je dis, comment ça va avec ta fille? Pas facile, hein? Tu sais, oui, non. mais je ne sais pas comment j'aurais été. Mais j'en ai pas eu, c'est correct. C'est correct. Mais si j'en avais eu, j'aurais été un bon père. Puis oui, j'en doute pas. J'espère que mes neveux m'en veulent pas trop, parce que je me suis pris un peu pour leur père, là, souvent même. Tu faisais la leçon, la morale. Qu'est-ce que j'étais bon, puis pourtant. Ben, on a besoin de ça. Souvent, des gens qui nous font la leçon, la morale, ça nous fait réfléchir. Mais tu sais quoi? Aujourd'hui, pas plus tard que là 2 semaines, Jean-François, il m'a appelé. Puis c'est lui qui me fait la leçon maintenant. Oh, OK. Puis je te jure, il est bon. Voilà, il est bon. Ben, il a appris de quelqu'un qui l'a vu. Mais les jeunes aujourd'hui sont tellement chanceux. Là. La jeunesse aujourd'hui, c'est tellement de choses, a tellement appris d'affaires. Ils sont tellement grandés, là. Ils sont tellement les pieds sur terre. Là. Je parle en général, là, tu sais, les jeunes qui sont alentour de moi. Je regarde le fils à Sophie. Calvaire, il est rendu à sa 3e maison qu'il bâtit de ses propres mains. Des fois, je le regarde, j'ai envie de l'applaudir. Il est tellement bon, là. Puis, il y a des faiblesses. On a tous nos faiblesses. Il est bon dans ci, mais... On apprend. À 30 ans, je restais sur la rue Ampère dans les 2,5 Calvaire, là, tu sais. Lui, il est rendu à sa 3e maison. J'adore la jeunesse d'aujourd'hui. C'est incroyable comment elle est bonne. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la souffrance aussi, mais ils vont s'en sortir. Oui, on leur souhaite. On a plein de moyens de se sortir aujourd'hui de toute la merde qui nous entoure. Oui, on est, en tout cas, du moins, on a beaucoup plus de recours, on est plus outillés qu'avant. Puis il y a un influenceur sur les réseaux sociaux qui va t'aider quelque part. Ben oui, hein? On va aller écouter ces belles paroles. Ben oui, ça va nous faire du bien. Ben oui. Ben oui. Hey Ed, ça se termine déjà. Ça fait-tu déjà 2 heures? Oui, 4 heures, 4 heures. On va en couper un peu pour le montage. C'était vraiment agréable, je te remercie. Oui, merci à toi. Ça a été un beau moment. J'ai même pu apprendre à connaître des petits bouts de toi que j'ignorais. Donc, puis je te souhaite, écoute, t'es tout jeune, t'es en santé. Ouais. À toi et Sophie, je vous souhaite plein de belles choses pour les années à venir. T'es gentil, venant de toi, c'est vraiment apprécié. Merci. Merci.